Salut la team, comment ça va? Ça marche? Bah ouais, pareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour la deuxième ouverture de la petite valisette qu'on a reçue il y a une semaine, je crois, 15 jours, qu'il y a eu pour les reprints. Je vais même pas vous faire sans plus attendre, nous ouvrons maintenant, hein, c'est exactement ce qu'on fait. On prend, on déballe, on met hop là, un petit coup de tuter à la bien, comme ça au moins, nous, ce qui nous intéresse évidemment, c'est le contenu qui est à l'intérieur. Je suis vite passé sur le fait de comment ça va bien. Vous avez vu, j'ai un peu moins de rythme. Il y a un peu plus de régularité sur la sortie des vidéos, sur les sorties de vidéos, mais il y a un peu moins de vidéos que ce qu'il y en a eu pendant un temps, parce que, je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, pardon, c'est quand même plus français. J'ai un taf de nuit et je suis rincé de l'enfer, des enfers. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Je me souviens, tu te souviens. On a Lougarok en forme crépusculaire. Pardon. On a Necrozma, aile de l'aurore et Necrozma, crinière du couchant. C'est la grande classe. Vous allez voir les cartes, elles sont fabuleuses. T'as entendu là, je viens de jeter le petit carton qu'il y avait ici. Bon, ces valisettes, c'est abusé quoi. C'est abusé de finition toujours. Avant j'en avais, j'en ai eu quelques-unes. Bon, malheureusement que je n'ai plus. Mais c'est comme ça, c'est pas grave, c'est la vie. Hop là, alors, attends, on va mettre ça comme ça. Évidemment, j'ai encore ouvert à l'envers. C'est superbe. Donc, on va avoir le Necrozma en ultra chimère. Hop là, en crinière du couchant, qui est sublime. C'est des promos, hein, donc c'est la SM107, on va avoir la SM105 et ici la 106. On va avoir le Lougarok. Ah putain, c'est trop quoi. Autant le design du Lougarok là, il est pas spécialement beau, mais en fait la carte en elle-même, c'est vraiment dans son entièreté, la carte est vraiment jolie quoi en fait. Et on a le Necrozma, aile de l'aurore, pardon, putain j'y arrive pas, c'est trop. En ultra chimère aussi, bon c'est crinière du couchant, hein, perso qui me fait le plus kiffer. Je laisse ça comme ça, et on a bien évidemment le petit jeton. Du Lougarok. Je laisse ça comme ça, je mets ça sous sleeve ensuite, c'est promis. Donc là, la promesse, c'est qu'à l'intérieur de ça, il doit y avoir du booster XY. On regarde ça dans 2 secondes. Je crois qu'il y a du XY... Il y a peut-être du XY évolution. C'est pas dit, mais il y a peut-être du XY évolution. Donc là, on a les petits crayons, comme on a eu la semaine passée, la vidéo précédente, pardon, sur... Pika et Mew, avec en plus du Mewtwo, donc c'était cool. On a ici du Lougarok, on a... Hop là. On a le petit bloc de papier, et on a la petite, le petit portfolio pour les cartes. Donc ça, c'est plutôt cool. Bon, c'est convenu, hein, parce que, évidemment, voilà, c'est ce que... comment dirais-je? C'est exactement ce à quoi on s'attend à l'intérieur de ça. Alors, no spoil. Hop. Par contre, il n'y a pas de carte. Attends, juste je regarde. Ah si, voilà, il y a la carte. Il y a la carte à code. Hop là. De la boîte. Donc là, je remets tout ici. C'est par terre. On est à la bien. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? On a du soleil et lune. Yes! On a du XY évolution. On a du vigueur spectrale. Et on a de l'ultra prisme. Let's go. Tu sais bien, ce qui nous intéresse, c'est les cartes. J'ai là, quand j'ai ouvert les Pokébox avec les Argus, les 3 Pokébox que j'ai ouverts là d'affilée, où il y avait du XY à l'intérieur, du XY évolution à l'intérieur, il y avait... il n'y en avait plus, donc quand je me suis baladé pour aller en récupérer, il y avait quelqu'un qui avait fait une razzia de 15, en fait des 15 dernières qui restaient si j'avais su. Enfin, j'aurais pas pu prendre les 15, mais enfin j'en aurais pris un peu plus, pour offrir surtout. Et ça a pris, pareil, là, en l'espace de 15 jours, 3 semaines, j'ai vu certaines ventes qui se sont terminées, bon, pas sur le full set, mais sur le Dracofeu, qui est aux alentours de 35-40 €, c'est abusé, quoi. Le Florizard et le Tortank qui sont aux alentours des 25-30 €, comme le Raichu aussi. Donc, du coup, c'est ce qu'on ouvre, quoi. Donc, c'est plutôt, franchement, honnêtement, moi, je suis plutôt satisfait. Au moins pour ça, quoi. Voilà, au moins pour ça, sur cette box là, parce que bon voilà, c'est vrai que bon, Lougarok c'est pas mon préféré
Oh, c'est pas mon personnage préféré en temps normal. Par contre, c'est vrai que là, je suis assez fan hein, vraiment de cette carte-là, du... Hop là, attends, on va te le mettre convenablement, pardon, voilà, de la crinière du couchant, là, de Necrozma. Je trouve vraiment la partie brillante est vraiment, vraiment jolie, quoi, en fait. Bon, je reviens pas là-dessus. On est à la bien, on déballe, c'est ce pourquoi vous êtes ici, vous voulez voir des cartes et des cartes, et vous avez bien raison, 2, 3 et 4, et vous avez bien raison, comme ça au moins, on est à la bien. Énergie, Florizard, Super Bowl, on a Quartermack, tu sais que je suis pas fan de ce Pokémon, on a les sbires de la Team Skull, qui est plutôt pas mal, on a le Mini Draco, oh qui est super beau, j'aime bien, on va avoir Bombidou, qui est très mignon. On va avoir Loupio, qu'on a déjà 1 milliard de fois. Je crois que celui-ci, on l'a largement plus que trop. On va avoir Spododo, qui est superbe. Vraiment, cette illustration est vraiment, vraiment jolie. On va avoir Hermure. Grande classe. Grande classe. En reverse, on va... Oh, trop fort! Alors, écoute, je vais être honnête. Depuis que j'ai recommencé à tirer, donc depuis août 2020, j'en veux un d'Aquaquack. J'ai eu des Psychoquack, j'en ai eu plusieurs. Quand j'étais pas là pendant les 10 jours, la merveilleuse a eu, je crois qu'elle a eu cette carte-là, elle a tiré ça. Et j'étais là, je me suis dit, putain, le bol, quoi, parce que moi, c'est la carte que j'avais qui me plaisait le plus, enfin, une des cartes qui me plaisait le plus, c'était Aquaquack Obscur. Et elle était mais fabuleuse. C'est une des cartes qui est partie à la flotte justement dans cette fabuleuse inondation. Et là franchement je suis super content parce que j'adore Aquaquack. Et hop là, oh là là mais c'est trop fort. Elle est super jolie. Elle est super jolie. Mais je vais me focaliser, je suis navré à Cosmovum pour toi. Mais je vais me focaliser. Je vais me focaliser sur Aquaquack. Vraiment je suis super content parce que j'adore. Je trouve que c'est une évolution qui est ultra réussie, bon, d'un Pokémon phare et emblématique de la licence, mais je trouve que c'est une évolution qui est extrêmement bien réussie. Hop là, attends. C'est une évolution qui est extrêmement bien réussie, puis alors en plus cette carte-là, un dynamisme dans la pose. Mais regarde-moi ça, quoi. Et là, il est à fond, quoi. Le mec, on croirait tout droit sorti de DBZ, quoi, en train de faire des... Non, c'est trop. Double flashbang attack ou big bang attack ou quoi, là, c'était... abusé quoi. Donc là on est à la bien. Alors on va avoir le droit, hop là, de faire un. Alors, de pas faire un, de faire un, 2, 3 et 4. Hop là, ça c'est fait. Et là on va avoir une énergie Aquaquack, tiens, allez hop, comme ça on est bien. Un magnéton. C'est toujours sympa hein, de voir les Pokémon de la première génération, vous savez. On a Gouroutan, voilà, de suite c'est beaucoup moins sympa de voir des Pokémon des générations les plus éloignées. On a Grodrive. Je sais pas quoi penser, ni quoi dire de toi mec. Hop, pardon. On va avoir Archéomir, bah pareil quoi, voilà, Archéomir. Autant il y a peut-être il y a des belles cartes, c'est pas qu'il y a peut-être, c'est qu'il y a des belles cartes qui sont faites avec ces nouveaux Pokémon, mais c'est vrai que les Pokémon en eux-mêmes sont, ils sont périmés quoi, c'est pas possible. On a Greeknote, alors lui il me fait marrer par contre, il m'a toujours fait marrer celui-ci. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir Roselia, toujours aussi mignonne, mignon, parce que c'est un Pokémon, mais enfin c'est un Pokémon de type femelle, donc mignonne. Oh là là. On va avoir un Wistikram, je les aime pas, c'est terrible. Je les aime pas. C'est ma caque, là, je peux pas. Je les comprends pas. On a Pachirisu, toujours aussi mignon, et en plus... Alors c'est ouf, tu vois, attends, je reviens vite fait un coup quand même sur Wistikram. C'est ouf parce qu'en fait, j'aime pas trop le Pokémon, par contre la carte est super belle, quoi, en fait. Hein, avec toute cette partie enflammée derrière et tout, là, cette espèce de halo, de vortex même, plus de vortex... enflammé, c'est vraiment cool quoi en fait. On va avoir donc le Pachirisu que j'aime beaucoup, hein. Enfin j'aime beaucoup cette illustration, tant le Pokémon en lui je m'en fiche un petit peu, mais cette illustration me plaît beaucoup. On a Boumata, putain ça fait... il fait un peu pitié. En reverse, pardon, hop là, voilà donc par contre, le côté reverse est sublime, et on va avoir Noix de Coco d'Alola. Alors Noix de Coco qui me fait toujours autant rire comme Pokémon, et bah, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. C'est plutôt cool, d'autant plus que ce sont des cartes que je n'ai pas. Donc évidemment, quand c'est des cartes que je n'ai pas, ben, c'est de suite plus sympa à voir et à avoir quoi en fait. Mais bon là c'est vrai qu'on a la hype et la sauce est montée pour le Vigor Spectral qui permet d'avoir des cartes de baiser. Et putain le XY Evolution quoi.
vais pas faire d'invocation magique, mais j'espère. En fait, j'espère une carte, mais bon, enfin. On va voir, on verra. Une carte que j'ai déjà, que j'ai fait grader. Donc, si vous savez, si vous avez vu la vidéo de gradation, vous saurez exactement de quelle carte je veux parler, quoi, en fait. Les 4. J'espère. Franchement, ça serait superbe. On a une énergie utilitaire super. Elle est super belle, cette carte. Que j'ai déjà, je crois, mais c'est pas grave, parce que c'est vraiment une carte qui est vraiment sympa, en plus avec donc l'énergie utilitaire, avec le trio de base, quoi, en fait, des énergies, non, des Pokémon, des énergies représentant les Pokémon des starters. On y arrive, en français, c'est cool. On a Luxio sur une très belle illustration, et une très belle colorimétrie aussi. On a le skateboard évasion. Oh putain, c'est pas vrai, quoi. On va avoir Archéomir. Attends, je regardais parce que je crois que je l'avais 2 fois dans le même paquet, je meurs, je crois. On va avoir Archéomir, on va avoir Araqua, qui est plutôt sympa. C'est le Pokémon en lui-même, hein, là, qui fait la carte, je trouve. C'est plutôt cool. On va avoir le petit Tiplouf, qui est trop mignon. Alors pareil, c'est pas un Pokémon, je suis pas ultra fan, mais je suis fan de sa petite gueule d'amour, là, comme ça, c'est trop mignon. On a Rapion. Super sympa, cette illustration de Rapion, avec qui on a là, on a Cacnea, là. Ah, peut-être pas, non, j'ai peut-être une connerie, parce que Cacnea, il a la fleur sur la tête, je me rappelle plus. On va avoir Moufouette. Hop là, ça fait le point, on est à la bien. Plutôt sympathique en termes de cartes. Autant la gueule en elle-même du Pokémon n'est pas terrible, donc vraiment le visage, hein, donc vraiment la gueule. Mais le reste de la carte est vraiment sympa, en fait, entre le corps et tout. C'est vraiment cool. On a Cornèbre en reverse. Cornèbre, c'est sur cette illustration, pardon, c'est vraiment classe. Pareil, tu vois, avec le petit vortex en haut là. Et on va avoir Sablero d'Alola. Alors ça, c'est plutôt cool parce que ça va aller dans la collection des Sablero d'Alola qu'on a ouvert. Pareil, il y a déjà de ça un long moment. Alors, on n'a pas la folie, hein, c'est pas l'ultra folie comme on peut avoir d'habitude. Mais le reste arrivant. La dernière fois que j'ai déballé quelque chose où il y avait donc pas que du Tirek Evolution, mais où il y avait Vigueur Spectral, j'ai eu la folie. Et je vous l'ai montré dans le déballage, dans le retour des 10 jours, la première partie, donc où je vous montrais le français qu'on a déballé. Et putain, il souffle un peu facilement, fait chier, quoi. Bon, déjà il y a des dents, donc ça c'est plutôt cool. J'ai eu la folie parce que j'ai eu le méga Florisarex, j'ai eu du méga Gardevoir X, j'ai eu du Gardevoir Full Art, j'ai eu de la folie. On va voir, je crois que je me suis trompé, mais c'est pas grave. On va avoir Brouabam. On va avoir les rollers. On va avoir Couverture. Qui est plutôt. Il fait quand même marrer, quoi. Il fait la gueule, mais il fait marrer, quoi. On va avoir Coiffarel, que j'aime beaucoup. Je sais pas pourquoi, en fait, parce qu'il est un peu chelou, ce truc. Mais il m'a toujours fait de l'œil. Canaille. Mais je crois que je me suis trompé dans le compte, en fait. C'est pas grave. On va avoir Deden, qui est hyper mignon. Alors, il est comment, ce Deden? Il est en pâte à modeler ou il est... Non, il est en 3D. Hein. Il est juste en 3D. On va avoir Scorplan. Plutôt sympa en plus, avec le petit jeu d'ombre, enfin le petit jeu de reflet de lumière et d'ombre, là, comme ça, c'est plutôt cool de le voir, justement, donc lui scintiller par rapport, scintiller, donc ici et ici, vis-à-vis du soleil qui le frappe, qui frappe du coup sa carapace, ça c'est plutôt cool. On va avoir Solochi. Ok, je sais pas si vous comprenez le Pokémon, mais perso, je ne le comprends pas. On va avoir Krabi, que je kiffe toujours. Krabi fait toujours... C'est un Pokémon first gen, donc évidemment ça fait plaisir à voir, mais c'est pas parce qu'il est first gen qui fait plaisir à voir, c'est parce qu'il a toujours cette petite expression ultra sympathique sur le visage, quoi, sur la gueule, donc ça c'est terrible. On va avoir Piafabec, pareil, Piafabec, toujours aussi agréable à voir, et on va avoir Culbutoke en reverse, que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que, bon déjà, donc attends, on va regarder donc
la partie holographique, merci, voilà, qui nous permet de bien voir, et que j'aime beaucoup parce que le Pokémon en lui-même m'a toujours beaucoup plu. Et juste, hop là, pardon, juste là, tu sens un peu le désarroi dans le regard de l'ombre sur laquelle il est en train de marcher. Là, c'est le booster de la révélation. Si on n'a rien, ça aurait été une ouverture hyper légère, malgré tout. Ce serait un peu dommage. Alors, hop là, ça serait un peu beaucoup dommage même, hein, on va pas se mentir. Hop. Et hop. Et on s'est déjà spoil le Ponyta et le Nidoran. On va avoir un trio piqueur. Putain, je les adore ces trucs. Oh yes, le lien spirituel Tortank dans le booster Tortank évolution. Ça, c'est bon, XY évolution. On est à la bien. Donc ça, c'est cool parce que là, du coup, ben, je les ai tous en fait, ceux-là déjà. Donc ça, c'est on a le lien spirituel Roucarnage. Et en plus, je les kiffe vraiment parce que ces cartes, elles sont vraiment jolies quoi en fait. On a Coconfort. Elles sont vraiment jolies. Il y en a 4 et j'ai les 4. Donc je suis extrêmement satisfait quoi. On a Nidoran. On va avoir Ponyta, que j'ai toujours beaucoup aimé. On va avoir le Pika. Le Pika que j'ai fait grader en... Vous l'avez vu. En set de base, du coup. Et en fait, qu'on m'a acheté à un prix assez fou. Donc du coup, bah, elle est partie. Mais j'en ai 5 ou 6 autres, donc je vais les envoyer. Hein. Je les enverrai, j'enverrai ceux-là aussi. On a un petit art. Toujours aussi mignon. On s'approche de la fin, on va avoir un chenipan, mais je sens pas de texture particulière sur les cartes, donc non, c'est ça. Hop, et on va avoir un Magnéti en reverse. C'est pas une ouverture de ouf, mais je m'en fiche parce que c'est vrai que le fait de déballer du XY en général, c'est sympa, mais bon, déballer du XY évolution, c'est toujours ultra appréciable. C'est pas une ouverture de folie, mais bah ouais, c'est pas grave en fait. C'est le plaisir, tu sais très bien, moi c'est le plaisir de déballer. Je vais avoir au courant juillet, peut-être courant août, ça on verra. Je risque, enfin c'est pas je risque, c'est que je vais donc continuer d'ouvrir du Harry Potter. Je t'ai montré, enfin je t'ai dit que j'avais pas mal de boosters à déballer pour Harry Potter. Mais je vais avoir des vieilles cartes, je vais avoir du vieux Spider-Man, je vais avoir du vieux Batman, je vais avoir une display normalement d'Independence Day, tout ça et tout. C'est vraiment le plaisir de déballer des cartes, et c'est le plaisir de déballer les cartes que je déballais quand j'étais plus jeune en fait, enfin plus jeune, quand j'étais enfant, voire adolescent. C'était plutôt enfant quoi. Et du coup voilà, donc au moins c'est pas le planning de ce qui va arriver, il n'y a pas de planning fixe, mais c'est le planning des futures ouvertures qu'il va y avoir ici. Pourquoi pas que du Pokémon? Bah parce que je n'ai jamais déballé que du Pokémon, j'ai toujours déballé beaucoup d'autres choses en parallèle. Bon là c'est vrai que la hype étant autour de Pokémon, c'est l'occasion pour moi de me dire ben tiens je continue parce qu'en fait je continue et j'ai repris et je continue, donc ça c'est plutôt cool. Mais en même temps, ça peut me permettre de vous faire découvrir d'autres types de cartes, d'autres manières de voir les collections de cartes, tout ça et tout. Et à l'occasion, si ça vous tente, on fera, bon je vais pas dire un room tour, parce que là c'est pas du tout possible, enfin, vu l'état de la chambre c'est pas possible, mais un petit tour en 4-5 épisodes de ce que j'ai pu garder comme carte, de ce que j'ai pu récupérer comme carte, etc., que je déballais quand j'étais gosse. Voilà, je vous fais des bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous embrasse, à très vite, ciao ciao.